Cube que j'ai modifié. On va commencer avec le Dino Cube que j'ai fait en carton parce que j'étais pas sûr que j'aurais été capable d'en fabriquer un. Fait que j'ai réussi à faire un en carton. Fait que j'ai décidé d'en faire un vrai, de m'appliquer. Puis ça a bien sorti, franchement. C'est un succès. Puis là, ben, vu que j'ai réussi à faire ça, je me suis dit que je suis aussi bien d'en faire un blanc. Fait que j'en ai fait un blanc. Fait qu'on va montrer ça. Là, j'ai fait d'autres modifications avec des cubes Rubik. J'ai fait un cube fusionné. Un 3 par 3 par 5. Trois par 3 par 4, mais celui-là je l'ai pas fait. C'est le seul que j'ai pas fait, là, mais c'est parce qu'il va bien dans cette section-là de collection. Ça, c'est un Q for You. Toutes les rangées ils tournent. Je suis pas encore assez habile pour faire ça pour de vrai. Fait que... Hop. Trois par 3 par 4. À part du... non, ça c'est 3 par 4 par 4. Erreur. À part du 3 par 3 par 4 que je vous ai montré tantôt, c'est tous des customs que j'ai fait. Puis le 3 par 4 par 5. Ensuite de ça, j'ai fait un... Moi j'appelle ça un cube pyramide, mais ça peut être appelé d'autres choses, là, mais ça peut être appelé un Cubert Cube. Moi j'appelle ça un cube pyramide. Après ça, au début j'ai fait plein de modifications avec des cubes à une pièce. Donc ça c'est mes premières modifications. Ils vont très bien. Pour des cubes à une pièce, c'est assez surprenant. C'est une autre sorte de cube siamois. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le Rubik siamois. Fait que là, c'est ça un cube à une pièce. Fait que je l'ai mis dans la collection pour montrer avec quoi j'ai fait mes modifications. Fait que ça, c'est un 3 par 3 par 4. Trois par 3 par 5. Trois par 3 par 6. Assez funky. Puis ça, ben, c'est un 3 par 4 par 4.